Avez-vous déjà croqué dans un magnifique concombre de votre propre jardin pour recracher immédiatement à cause d'une amertume insupportable? Ou peut-être avez-vous vu vos magnifiques plants, verts et vigoureux, s'effondrer mystérieusement et jaunir en l'espace de quelques jours seulement? Si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Cultiver des concombres en plein champ semble facile sur le papier, mais c'est en réalité un terrain miné d'erreurs invisibles. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les pires erreurs de plantation et d'entretien qui ruinent vos récoltes. Et je vous promets qu'en appliquant les solutions que nous allons voir aujourd'hui, votre saison 2026 sera tout simplement explosive. Il y a un mythe très répandu qui dit que le concombre pousse tout seul si on lui donne beaucoup d'eau. C'est le meilleur moyen d'échouer. En réalité, le secret se cache dans des détails subtils que la majorité des jardiniers ignorent totalement. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi vous avez été saboté par vos propres habitudes de jardinage? Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière erreur que nous aborderons remet en question tout ce que vos grands-parents vous ont appris sur le potager. Pour vraiment comprendre ce qui cloche avec nos méthodes habituelles, il faut faire un petit voyage dans le temps et l'espace. Le concombre n'est pas une plante originaire de nos climats tempérés. À la base, c'est une liane tropicale qui vient des régions chaudes et humides de l'Inde. Dans son habitat naturel, il rampe sous la canopée, à l'abri du soleil brûlant, mais baigné dans une chaleur constante et une humidité ambiante élevée. Quand nous décidons de le cultiver en plein champ, c'est-à-dire sans la protection d'une serre, nous lui demandons de s'adapter à un environnement qui lui est fondamentalement hostile. Le vent, les nuits froides, les sols lourds et les pluies glaciales sont ses pires ennemis. Depuis des décennies, nous avons sélectionné des variétés plus résistantes pour nos potagers. Mais l'instinct de la plante reste le même. Elle a besoin de chaleur au niveau de ses racines et d'une hydratation parfaitement régulée. Comprendre cette origine tropicale est la clé maîtresse. Chaque fois que vous allez faire un choix au jardin cette année, demandez-vous si cela rapproche votre concombre de son cocon indien d'origine, ou si cela l'expose au stress rude de notre climat. Gardez bien cette image en tête, car elle va éclairer toutes les erreurs que nous allons lister ensemble. Commençons par une erreur monumentale que presque tout le monde fait en début de saison. Il s'agit de planter beaucoup trop tôt. Beaucoup de jardiniers se laissent tromper par le premier week-end ensoleillé du mois de mai. Il y a un mythe tenace qui affirme que si l'air est doux sur votre visage pendant l'après-midi, alors le concombre sera heureux dans la terre. C'est absolument et totalement faux. Comme nous l'avons vu, le concombre a littéralement le sang chaud. Si vous mettez vos graines ou vos jeunes plants dans un sol qui n'a pas atteint au moins 15 à 18 degrés Celsius en profondeur, ils vont tout simplement stagner. Pire encore, ils vont pourrir ou devenir la proie facile des maladies du sol. Imaginez que l'on vous force à prendre un bain glacé alors que vous vous attendiez à entrer dans un jacuzzi bien chaud. C'est exactement le choc thermique que subit votre jeune plante fragile. Le secret absolu pour cette saison 2026, c'est d'utiliser un petit thermomètre de sol de cuisine. Ne vous fiez jamais à la météo à la télévision, car la terre lourde se réchauffe beaucoup plus lentement que l'air ambiant. Il vaut 100 fois mieux planter avec 2 semaines de retard dans un sol parfaitement réchauffé que 2 semaines en avance dans une terre froide et humide. Vos plants d'été rattraperont vite leur retard et seront bien plus vigoureux et productifs. La deuxième erreur redoutable concerne directement le lit de votre plante, c'est-à-dire la préparation du sol. Trop de gens pensent qu'il suffit de creuser un trou, d'y jeter le plant et de reboucher. C'est le fameux mythe selon lequel les concombres pousseraient n'importe où du moment qu'il y a de la terre. Or, le système racinaire de cette plante est extrêmement superficiel et fragile. Il a besoin d'un sol qui agit comme une éponge parfaite, capable de retenir l'humidité sans jamais être gorgé d'eau. Si vous plantez dans une terre dure et compacte, les racines vont suffoquer. Pour illustrer cela, imaginez essayer de faire pousser une racine délicate à travers un bloc d'argile solide. C'est mission impossible pour la plante qui va s'épuiser. La solution est d'incorporer une quantité massive de matière organique bien décomposée, comme du compost ou du fumier vieux d'au moins 1 an, directement dans la zone de plantation.
Cette matière va créer des poches d'air et de nutriments. En 2026, prenez le temps de préparer de petites buttes de terre surélevées d'une dizaine de centimètres. Cela permettra non seulement à l'eau de s'écouler correctement en cas de forte pluie, mais aussi à la terre de se réchauffer beaucoup plus vite grâce aux rayons du soleil matinaux. C'est un petit effort initial qui va doubler votre récolte finale. Parlons maintenant d'une habitude destructrice que l'on voit très souvent chez les jardiniers pressés. Il s'agit d'ignorer complètement la rotation des cultures. C'est l'erreur de planter vos concombres exactement au même endroit que l'année dernière, ou juste après des courgettes, des melons ou des courges. Le mythe ici est de croire qu'un simple ajout d'engrais va tout effacer et remettre le sol à neuf. C'est une grave illusion. Les plantes de la famille des cucurbitacées puisent toutes exactement les mêmes nutriments dans le sol, et surtout, elles attirent les mêmes maladies et les mêmes parasites. Si vous replantez au même endroit, c'est comme si vous invitiez de nouveaux locataires dans une maison où les anciens ont laissé toutes leurs poubelles et leurs bactéries. Les spores de champignons responsables du mildiou ou de l'oïdium passent tranquillement l'hiver dans la terre, attendant patiemment le retour de leur victime préférée au printemps suivant. Pour éviter ce désastre annoncé, vous devez instaurer une rotation stricte de 3 ou 4 ans. C'est la règle d'or pour la saison 2026. Cherchez un nouvel emplacement dans votre potager, idéalement après une culture de légumineuses, comme des pois ou des haricots, qui auront naturellement enrichi la terre en azote pendant la saison précédente. L'erreur suivante est un classique lié à la gourmandise du jardinier. C'est le fait de planter les concombres beaucoup trop proches les uns des autres. C'est un réflexe humain normal. On se dit souvent, à tort, que plus on met de plants sur une petite surface, plus on aura de légumes à la fin de l'été. Ce mythe de la densité va pourtant causer la perte de toute votre culture. Les concombres ont besoin d'énormément d'espace pour étaler leurs grandes feuilles et respirer. Si vous les serrez trop, vous créez une véritable jungle impénétrable. Pensez à une rame de métro bondée à l'heure de pointe en plein été. L'air ne circule plus, l'humidité stagne, et c'est le terrain de jeu idéal pour la prolifération fulgurante des maladies cryptogamiques, ces fameux champignons microscopiques. De plus, les racines vont entrer dans une guerre impitoyable pour trouver de l'eau et des nutriments, ce qui va affaiblir toutes les plantes de la zone sans exception. Cette année, forcez-vous à respecter un espacement de 60 à 80 cm entre chaque plant de plein champ. Si vous les faites grimper sur un treillis, vous pouvez réduire légèrement cet espace à 50 cm. La circulation de l'air entre les feuilles est votre meilleur fongicide naturel, et il est totalement gratuit. Une autre erreur redoutable intervient dès les toutes premières secondes de la vie de votre concombre. Il s'agit d'enfouir les graines beaucoup trop profondément dans la terre lors du semis direct. Il y a une croyance populaire tenace qui laisse penser qu'une graine plantée profondément sera mieux protégée du froid, des oiseaux et de la sécheresse. Mais c'est ignorer complètement la biologie de la graine de concombre. C'est une graine relativement plate, qui contient une réserve d'énergie très limitée. Son seul but est de pousser la petite plantule vers la lumière du soleil le plus vite possible. Si vous la placez sous 5 cm de terre lourde, c'est comme si vous demandiez à une minuscule pile de montre de faire démarrer le moteur d'un gros camion. La graine va germer, s'épuiser à essayer de percer la croûte terrestre et finir par pourrir dans l'obscurité totale sans jamais voir le jour. Pour une émergence parfaite en 2026, retenez cette règle universelle. La profondeur idéale correspond à environ 2 à 3 fois la taille de la graine. Pour un concombre, on parle donc d'un tout petit centimètre et demi de profondeur, pas 1 millimètre de plus. Recouvrez simplement avec un peu de terreau léger ou de compost tamisé et tassez très légèrement avec le plat de la main pour assurer le contact. Abordons un sujet qui fâche, car c'est probablement la pire habitude d'arrosage qui existe. Je parle de l'arrosage par aspersion, c'est-à-dire le fait de mouiller copieusement le feuillage avec votre tuyau d'arrosage. Un mythe absurde veut que les plantes adorent prendre une bonne douche fraîche le soir après une chaude journée d'été, comme le ferait un être humain. C'est une erreur fatale pour les concombres. Leurs grandes feuilles rugueuses sont de véritables pièges à eau. Si vous les mouillez, surtout en fin de journée,
elles vont rester humides toute la nuit. C'est l'illustration parfaite d'une serviette de bain mouillée que vous laisseriez en boule dans un placard sombre. Elle va très vite sentir le moisi et développer des champignons. Pour le concombre, l'eau sur les feuilles est le déclencheur numéro 1 du mildiou et de l'oïdium, des maladies qui peuvent dévaster une culture entière en quelques jours. Pour cette nouvelle année de culture, bannissez définitivement l'arrosoir pomme ou le jet d'eau en hauteur. L'eau doit être apportée exclusivement au pied de la plante, directement au contact de la terre, sans éclabousser la tige principale. Si vous pouvez investir dans un système de goutte à goutte ou des tuyaux poreux, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre potager. Restons sur le thème de l'eau, car la régularité de l'arrosage est tout aussi cruciale. L'erreur ici est d'avoir un arrosage irrégulier, c'est-à-dire de laisser la terre sécher complètement pendant plusieurs jours, puis de noyer la plante d'un seul coup. Beaucoup pensent à tort qu'il faut attendre de voir les grandes feuilles s'affaisser misérablement sous le soleil pour enfin arroser, pensant que cela force la plante à faire des racines profondes. C'est totalement faux. Le concombre est composé à plus de 95% d'eau. Son développement doit être d'une constance absolue. Si vous lui imposez un régime sec suivi d'une inondation, c'est comme imposer un jeûne extrême suivi d'un immense banquet à un être humain. Le corps entre en état de choc profond. Chez le concombre, ce stress hydrique déclenche un mécanisme de défense terrible pour nous. La plante se met à produire en masse une toxine appelée cucurbitacine. Et devinez où cette toxine va se loger en priorité? Directement dans les fruits, les rendant atrocement amers et immangeables. Pour avoir des concombres doux et sucrés en 2026, vous devez maintenir le sol uniformément frais comme une éponge bien essorée. L'arrosage doit être régulier, fréquent, mais sans excès, pour éviter tout stress à la plante. Mais attention, l'eau que vous utilisez peut elle-même être une source de grand danger. L'erreur suivante consiste à arroser vos concombres avec une eau extrêmement froide. Par exemple, de l'eau qui sort directement d'un forage profond ou du réseau d'eau de la ville sous pression. Le mythe est de croire que l'eau fraîche va rafraîchir agréablement la plante pendant la canicule estivale. C'est une vision très humaine, mais biologiquement désastreuse pour le végétal. Rappelez-vous les origines tropicales de notre plante. Les racines de concombre sont incroyablement sensibles aux variations brusques de température. Envoyer un jet d'eau à 10 degrés sur une terre chauffée à 25 degrés provoque un stress radiculaire immense, ce que l'on appelle un choc thermique sévère. La croissance s'arrête net, les petites racines nourricières se contractent, et les fleurs peuvent même avorter et tomber sur le sol. L'illustration la plus parlante serait de boire un grand verre d'eau glacée d'un trait en sortant d'un sauna. La douleur à l'estomac est immédiate. La méthode idéale, et totalement gratuite, consiste à remplir de gros arrosoirs ou des fûts le matin et de les laisser chauffer au soleil toute la journée. Vous arroserez ainsi le soir avec une eau à température ambiante douce. C'est un détail qui change littéralement la vie de vos plants. Une erreur tragique, souvent commise par souci d'esthétisme au jardin, est de laisser la terre complètement à nu autour des plants. C'est l'absence totale de paillage. Beaucoup de gens croient au mythe de la terre propre, pensant qu'un potager où l'on ne voit que de la terre brune bien ratissée est le signe d'un bon jardinier. C'est une aberration agronomique. Un sol nu est exposé à la violence des rayons du soleil, ce qui évapore l'eau à une vitesse folle et crée une croûte dure et imperméable en surface. De plus, la chaleur cuisante brûle les petites racines superficielles du concombre. Ne pas pailler, c'est comme refuser de porter un chapeau en plein désert sous le soleil de midi. Cette année, faites une promesse à votre potager. Dès que vos jeunes plants atteignent 15 cm de hauteur, installez un épais manteau protecteur tout autour. Utilisez de la paille propre, des tontes de gazon bien sèches ou même des feuilles mortes broyées sur une épaisseur de 5 à 8 cm. Ce paillage magique va conserver l'humidité vitale dans le sol, réguler la température de la terre pendant les nuits fraîches, étouffer la majorité des mauvaises herbes concurrentes et éviter que vos jolis concombres ne touchent la terre humide et ne se mettent à pourrir. Avez-vous déjà pensé au vent dans votre potager? C'est l'erreur silencieuse par excellence.
Plantez des concombres en plein champ au milieu de nulle part, sans aucune protection contre les vents dominants. Il y a un mythe rassurant qui circule, disant que le vent va secouer les tiges et rendre la plante plus forte et plus robuste. Pour un arbre, c'est vrai, mais pour une liane tropicale herbacée, c'est faux et très dangereux. Le vent continu assèche violemment les grandes feuilles du concombre à une vitesse que les racines ne peuvent pas compenser, entraînant un flétrissement permanent. De plus, les rafales peuvent casser les tiges fragiles et empêcher les insectes pollinisateurs de faire leur travail correctement. Imaginez-vous essayer d'ouvrir un grand parapluie très fragile au milieu d'une violente tempête. Il va se retourner et se déchirer en quelques secondes. Pour votre culture de 2026, observez bien d'où vient le vent chez vous. Vous devez créer de petits microclimats. Plantez vos concombres à l'abri d'une haie, derrière une palissade, ou utilisez la technique très maligne de planter une double rangée de maïs doux ou de grands tournesols du côté des vents froids. Ces grandes plantes serviront de mur de protection naturelle pour vos précieuses lianes rampantes. Faisons un point sur le choix des graines lors de vos achats hivernaux. L'erreur monumentale ici est de choisir la mauvaise variété de concombre pour votre situation. Beaucoup achètent la première pochette de graines venues, souvent séduits par la belle photo sur l'emballage. Le mythe dangereux, c'est de croire qu'un concombre est un concombre et qu'ils pousseront tous très bien dans le jardin derrière la maison. Or, il existe une différence colossale entre les variétés pour serre et les variétés de plein champ. Si vous plantez une variété parthénocarpique longue, conçue pour les serres chauffées et protégées, directement dans la terre froide de votre potager exposé aux éléments, vous courez à la catastrophe. C'est exactement comme essayer de participer à une longue course de marathon en portant des chaussures de ski très lourdes. Vous n'irez pas bien loin. En 2026, lisez attentivement les étiquettes. Vous devez absolument chercher la mention spécifique pour « culture en pleine terre » ou « plein champ ». Ces variétés rustiques sont génétiquement sélectionnées pour résister aux variations brutales de température. Elles produisent des fruits un peu plus courts et épineux, mais leur vigueur et leur rusticité sont imbattables face aux aléas climatiques extérieurs. La prochaine erreur est liée aux meilleures intentions du monde, mais avec des effets désastreux. Je veux parler de la surdose d'engrais riches en azote. Dès que les plants sont en terre, de nombreux jardiniers vident des kilos de fumier frais, de purin d'ortie pur ou d'engrais chimiques classiques pour gazon. Le mythe est simple. On se dit que plus on nourrit la plante, plus elle sera grande, verte et productive. Le problème de l'azote pur, c'est qu'il stimule uniquement la croissance végétative, c'est-à-dire la création de nouvelles feuilles et de longues tiges vertes. Vous allez effectivement obtenir une liane magnifique, immense, d'un vert profond impressionnant. Mais vous n'aurez quasiment aucune fleur, et donc aucun concombre à vous mettre sous la dent. Pour utiliser une image marquante, c'est comme un culturiste qui passerait sa vie à faire gonfler les muscles de ses bras, en oubliant totalement d'entraîner ses jambes. L'ensemble est totalement déséquilibré et non fonctionnel. Une fois que la plante a démarré sa croissance initiale, elle a besoin de freiner sur l'azote pour passer en mode reproduction. Soyez très mesurés avec vos apports d'azote liquide une fois que les premières fleurs jaunes apparaissent. À l'inverse, cette erreur est la jumelle de la précédente. Il s'agit du manque crucial de potassium et de phosphore dans le sol. Beaucoup se contentent d'un apport de compost basique au début, et c'est tout. Le mythe consiste à croire qu'un engrais universel standard ou que la terre seule suffit pour toute la saison de fructification. Or, pour produire de beaux fruits juteux, croquants et réguliers, le concombre a un besoin désespéré de potassium. Si ce minéral vient à manquer, vous allez voir apparaître des concombres difformes, souvent en forme de poires gonflées d'un côté et toutes maigres de l'autre, ou qui se courbent fortement sur eux-mêmes. Le phosphore, lui, est indispensable pour la création d'un système racinaire fort et pour la nouaison des fleurs. Imaginez obtenir de beaux légumes sans ces deux éléments. C'est comme essayer de préparer un magnifique gâteau au chocolat majestueux en utilisant uniquement du sucre, mais en oubliant la farine et les œufs. Rien ne tiendra ensemble. Pour une récolte record en 2026, pensez à apporter de la cendre de bois tamisée, avec beaucoup de modération,
ou un engrais organique spécifique pour tomates ou fraisiers au moment précis de l'apparition des toutes premières fleurs. Ces éléments minéraux garantissent des fruits parfaits. Parlons d'une erreur d'observation qui coûte très cher au cœur de l'été. C'est le fait d'ignorer les tout premiers signes de maladie sur les feuilles inférieures. Souvent, en juillet, on remarque de petites taches jaunâtres ou un léger duvet blanc sur les feuilles les plus vieilles près du sol. Le mythe rassurant que l'on se raconte, c'est que ce sont simplement de vieilles feuilles qui brûlent sous la puissance du soleil d'été et que c'est le cycle naturel de la vie. C'est une erreur de jugement dramatique. Dans la grande majorité des cas, ce sont les toutes premières lésions du terrible mildiou ou de l'oïdium. Si vous laissez faire sans intervenir, c'est exactement comme ignorer une minuscule étincelle fumante dans une grange remplie de paille sèche. En quelques jours d'humidité et de chaleur combinée, c'est l'incendie généralisé. Toute la plante devient marron, sèche et meurt en laissant les fruits rachitiques. Pour la saison 2026, la vigilance est de mise. Dès l'apparition de la première petite tache suspecte, vous devez immédiatement couper la feuille infectée, l'évacuer loin du potager et pulvériser un traitement préventif. Vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude dilué avec du savon noir ou une décoction de prêle pour bloquer la propagation du champignon. L'erreur suivante concerne l'entretien général de votre carré potager dans les premières semaines après la plantation. Il s'agit de ne pas désherber assez tôt et de laisser les mauvaises herbes s'installer avec vos jeunes plants. Certains jardiniers, partisans du moindre effort, se fient à un mythe écologique selon lequel quelques herbes folles vont fournir une ombre naturelle bénéfique pour protéger les racines des concombres de la chaleur. Mais dans les premières semaines de développement, c'est tout le contraire. Les herbes sauvages poussent toujours beaucoup plus vite et sont beaucoup plus agressives que nos légumes cultivés. Elles vont siphonner la précieuse eau et voler tous les nutriments de surface dont votre jeune concombre a désespérément besoin pour démarrer. Imaginez que vous organisiez un petit repas intime pour vos amis et qu'une vingtaine de piques-assiettes non invités s'installent à table pour dévorer toute la nourriture avant même que vous n'ayez pu commencer à servir. C'est exactement ce que subit votre plant. Vous devez impérativement désherber manuellement et minutieusement la zone de culture tant que les plants de concombre sont petits. Une fois qu'ils auront couvert le sol avec leurs immenses feuilles et avec l'aide d'un bon paillage, ils étoufferont naturellement la concurrence eux-mêmes. Voici une erreur fatale et brutale que l'on commet au moment exact de la mise en terre. C'est de manipuler grossièrement ou de détruire partiellement la motte de racines de votre plant acheté en godet. Il y a un mythe classique en jardinage qui dit qu'il faut toujours griffer ou démêler vigoureusement les racines d'une plante avant de la mettre en terre pour les forcer à s'étaler dans toutes les directions. Si c'est vrai pour un rosier ou un arbre fruitier, c'est un arrêt de mort immédiat pour un plant de concombre. Ces racines sont d'une sensibilité extrême et ne supportent aucune perturbation physique. C'est ce qu'on appelle la fragilité du pivot central. Les abîmer lors de la transplantation, c'est comme faire subir une chirurgie à cœur ouvert complexe sans aucune anesthésie. La plante va stopper net sa croissance pendant des semaines et risque fort de ne jamais s'en remettre. L'astuce imparable pour vos plantations en 2026, c'est la délicatesse absolue. Arrosez bien le petit godet en plastique quelques heures avant la manipulation. Retournez-le doucement. Laissez la motte de terre glisser dans votre main sans jamais tirer sur la tige fragile. Et déposez l'ensemble intact dans le trou préparé. Moins vous toucherez aux racines, plus la reprise sera fulgurante et explosive. Avez-vous déjà vu vos concombres fleurir abondamment, avec de magnifiques fleurs jaunes qui finissent par tomber tristement sur le sol, sans jamais former le moindre petit légume? L'erreur ici est d'avoir ignoré les insectes pollinisateurs. Le grand mythe associé est de croire que le simple souffle du vent est largement suffisant pour transporter le pollen, ou que les légumes se forment par magie tout seuls. Sauf si vous avez choisi des variétés très spécifiques dites parthénocarpiques, les concombres de plein champ ont absolument besoin des abeilles et des bourdons. Ils possèdent des fleurs mâles distinctes des fleurs femelles sur la même liane. Si l'insecte ne fait pas le taxi entre les deux, rien ne se passe. Ignorer ce facteur,
C'est comme construire un magnifique et luxueux restaurant, préparer de la nourriture succulente, mais oublier de déverrouiller la porte d'entrée pour laisser entrer des clients. Le résultat, zéro bénéfice. Votre grand projet pour 2026 est de rendre votre potager irrésistible. Plantez des fleurs très attractives comme de la bourrache, des capucines, des soucis ou de la facélie, juste à côté, ou même au beau milieu de vos rangées de concombres. Le bourdonnement continu garantira une fécondation totale et donc une explosion de fruits verts sur vos tiges. L'erreur qui suit est directement liée à votre ego de jardinier et elle a un impact majeur sur la durée de votre récolte. Il s'agit d'attendre beaucoup trop longtemps avant de récolter vos concombres. Le mythe classique consiste à croire que plus on laisse le légume grossir sur la tige, meilleur il sera en bouche, et plus on sera fier de le montrer aux voisins. C'est une erreur magistrale. Plus un concombre de plein champ reste longtemps sur sa tige mère, plus il va fabriquer de grosses graines dures à l'intérieur de sa chair, et plus sa peau va devenir épaisse et amère. Il va même commencer à virer au jaune peu appétissant. Mais le pire n'est pas là. Laisser un fruit géant, c'est comme laisser un énorme ballon gonflé à la limite de l'explosion. Cela monopolise toute la pression et l'énergie du système. La plante pense qu'elle a accompli son objectif biologique de reproduction en produisant des graines viables. Elle va alors stopper totalement la création de nouvelles fleurs et s'arrêter de produire. Le secret est la cueillette précoce. Récoltez vos concombres alors qu'ils sont encore jeunes, très verts et fermes, d'une taille très raisonnable. Cette action envoie un signal fort à la plante. Elle va paniquer et relancer une nouvelle production massive de fleurs pour compenser. C'est la clé d'une récolte infinie. Et justement, à propos de la récolte, parlons de la technique physique pour détacher le fruit. L'erreur brutale consiste à tirer fermement sur le concombre pour l'arracher de la tige principale avec les mains nues. Le mythe est de croire que la plante est solide comme de la liane de Tarzan et qu'un bon coup sec suffit pour gagner du temps. En réalité, les tiges du concombre sont incroyablement juteuses, charnues et cassantes, presque comme du verre organique. En tirant fort sur le légume, vous risquez très fortement d'arracher l'écorce de la tige principale, ou pire, de sectionner la liane entière qui porte des dizaines de futurs petits fruits en devenir. Pour vous donner une image claire, c'est comme vouloir retirer un pansement très collant d'un seul coup sec, mais en emportant une grande partie de la peau saine avec. La blessure ouverte sur la tige va devenir une véritable autoroute d'entrée pour toutes les maladies fongiques et bactériennes du jardin. Pour 2026, utilisez toujours un outil tranchant et propre. Prenez un petit sécateur bien aiguisé ou de simples ciseaux de cuisine et coupez nettement le petit pédoncule à 1 cm au-dessus du fruit. C'est propre, indolore pour la plante et parfaitement sûr. Enfin, la 20e et dernière erreur redoutable se produit alors même que la saison est terminée. C'est la négligence du nettoyage d'automne. Beaucoup de jardiniers fatigués abandonnent purement et simplement les lianes mortes et jaunies sur le sol pendant tout l'hiver en attendant le printemps suivant. Le mythe très dangereux derrière cette inaction, c'est l'idée que le gel intense et la neige de l'hiver vont nettoyer naturellement la terre, tuer tous les insectes et composter gentiment les restes sur place. C'est totalement faux en ce qui concerne les maladies potagères spécifiques. Laisser les feuilles malades de l'été sur le sol, c'est comme laisser une énorme pile de vaisselle très sale dans l'évier avant de partir pour de longues vacances de plusieurs mois. C'est le paradis absolu pour le développement de problèmes futurs. Les spores de mildiou, d'oïdium et les œufs d'insectes ravageurs vont trouver refuge dans ces débris de concombre pour passer l'hiver bien au chaud. Au printemps prochain, dès les premiers redoux, ils seront sur place, prêts à attaquer vos nouvelles plantations fraîches. Le geste vital de la fin de saison 2026 sera de tout arracher. Ramassez méticuleusement toutes les tiges, racines et feuilles mortes et évacuez-les impérativement en déchetterie ou brûlez-les si la loi vous y autorise. Ne les mettez jamais dans votre propre bac à compost. Voilà, nous avons fait le tour de cette incroyable liste d'erreurs. S'il y a une chose majeure, un véritable retournement de situation à retenir de tout cela, c'est que le concombre est une plante qui veut désespérément survivre et produire à profusion,
mais que la plupart du temps, c'est nous, par nos croyances et nos mauvais réflexes, qui l'en empêchons. Que ce soit en la noyant d'eau glacée, en l'étouffant sous des mètres de terre ou en l'affamant au mauvais moment, nos habitudes sont souvent le plus grand obstacle de notre propre potager. En comprenant ces origines de lianes tropicales à sang chaud, vous venez de débloquer le véritable secret de sa culture. Si vous appliquez toutes ces corrections méticuleuses pour l'année 2026, je peux vous garantir que vous allez observer une transformation radicale de vos plantes. Vous croulerez sous des concombres parfaits, doux, juteux et d'un vert éclatant, et vous ferez des jaloux dans tout le voisinage. Merci infiniment d'avoir suivi ce guide complet jusqu'au bout. C'est grâce à des jardiniers passionnés et curieux comme vous que les savoirs se transmettent. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos futures explorations au cœur du potager. Laissez un beau pouce en l'air pour récompenser notre travail. Cela aide énormément. Et pour finir, dites-moi vite dans l'espace des commentaires, quelle est la pire erreur que vous avez commise avec vos concombres par le passé et quelle solution allez-vous tester en premier cette année? À très bientôt au jardin.